Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vous parle de livres sur les vampires. Je vais vous donner un top qui ne regarde que moi, puisque c'est mon appréciation, je vous le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de soucis. Vous pouvez aimer les livres que je n'ai pas aimés, ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous parler de mon top de livres sur les vampires, en sachant que je parle aussi de livres que je n'ai pas spécialement aimés. On commence donc ce top par la dernière place. Le livre que je classe en dernière position est pour moi Le Journal d'un vampire de L.J. Smith. C'est l'histoire d'Elena, l'arrivée de Stéphane et Damon dans son lycée va bousculer sa vie. Elle se jure de séduire Stéphane, qui est un garçon mystérieux et un peu renfermé. Puis elle va découvrir, à force de persuasion et de charme, son secret, c'est un vampire. Et des événements vont venir bouleverser notre petite histoire. J'avais lu ce livre il y a très longtemps après avoir lu la saga Twilight. J'avais d'abord adoré le premier tome, j'avais lu le deuxième tome. Le troisième tome avait commencé à vraiment me gaver. J'avais pas du tout aimé le délire de l'auteur de partir dans ces histoires de démons aux origines japonaises. Et le quatrième tome, j'ai voulu le commencer et j'ai franchement laissé tomber. Je les ai revendus tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez un petit code barre, puisque j'ai dû, pour faire cette vidéo, emprunter ce livre à la bibliothèque. Vous verrez d'ailleurs que certains livres dont je vais vous parler, je les présente sur ma liseuse. J'ai été chercher les couvertures sur internet, puisque je n'ai plus les livres ou ils ne sont pas disponibles à la bibliothèque, et donc pour vous en parler, pour que vous voyez un petit peu les couvertures, je les ai enregistrées sur ma Kindle. Le second livre de ce tome, c'est Dracula de Bram Stoker. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce roman. Il fallait quand même que je vous parle de classiques, en essayant de pas trop insister sur les vampires nouvelle génération. Dracula est en 9ème position, bien que ce soit une histoire que j'ai adoré découvrir en film, avec la version avec l'acteur qui joue Sirius dans Harry Potter. Je ne me rappelle plus son nom. J'ai adoré cette version. C'est la version de Francis Ford Coppola, si je ne dis pas de bêtises. Cette version est vraiment magistrale en film. Par contre, j'ai beaucoup moins apprécié le livre. J'ai trouvé ça très long. Je me suis pas forcément attachée au personnage. Néanmoins, Dracula fait quand même référence dans le monde des vampires et de la bitlite. Le troisième livre de ce top, qui est en 8ème position, c'est Frisson, la saga des loups de Mercy Falls. Frisson ne parle pas de vampires mais de loups-garous, puisque notre héroïne a été attaquée par les loups quand elle était petite, mais elle garde un lien assez fort avec un loup particulier et chaque année elle le cherche dans son jardin. Au moment de l'hiver, elle garde une relation un petit peu ambiguë avec ce loup, mais qui est assez intéressante, puisque, vous vous doutez bien, on va découvrir qu'on a affaire à des loups-garous. C'est une saga sur les loups-garous qui m'a plutôt bien plu, et j'ai découvert par cette saga l'auteur Rainer Maria Rilke, qui est un poète allemand, et j'ai acheté d'ailleurs ses poèmes grâce à ce livre. Comme quoi on peut lire de la bitlite et découvrir des choses intéressantes. Je vous conseille ce livre, cette saga. Le premier tome c'est Frisson, ensuite c'est Fièvre et Fusion. C'est une saga très intéressante si vous avez envie de lire quelque chose de plutôt sympa sur les loups-garous, contrairement à la saga Déchaînée que j'avais commencé. J'ai pas du tout apprécié le premier tome. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il est en troc. Vous pouvez me contacter sur mon compte Livre Addict. Je me ferai un plaisir d'échanger Déchaîné avec vous. Pour ne pas parler uniquement que de romans, je vais vous parler ici en 7ème position de Vampire Knight. C'est un manga de Matsuri Ino. On y découvre Yuki Cross, c'est la fille du directeur d'une académie, l'Académie Cross, comme le nom de famille du directeur. Elle est élève dans cette académie et avec son ami Zero.
Elle protège la day class puisque dans cette académie il y a une night class, une classe particulière puisqu'elle est composée uniquement de vampires, notamment Kuran qui a un lien très particulier avec Yuki et c'est assez intéressant de découvrir leur histoire. Moi j'avais vraiment adoré, j'adore ce genre de d'univers un peu sombre, de romance ou de relations un petit peu ambiguës. Si vous aimez ça et si vous aimez les mangas, je vous conseille cette série. Vous pouvez aussi regarder l'anime, bien que je préfère lire les mangas aux animes. En sixième position, je vous parle de La Maison de la Nuit, le tome 1 marqué de PC Cast et Christine Cast. Il y a 12 ou 13 tomes et des spin-offs à cette série. J'avais découvert cette série grâce à Gabi, il me semble, puisqu'elle avait acheté le premier tome, elle me l'avait passé et je l'avais dévoré, mais dévoré en une journée et demie, je crois. J'avais vraiment adoré cet univers assez particulier où le mythe du vampire est réinventé puisqu'on y découvre Zoé. C'est une lycéenne d'une famille plutôt banale et pas très intéressante. Sauf que dans son monde, l'existence des vampires est connue et il y a même des académies, les maisons de la nuit spécialisées pour ces vampires, puisque c'est assez particulier, on ne devient pas un vampire en étant mordu, mais en étant marqué. C'est-à-dire qu'un tracker vient chez vous, vous laisse une marque en forme de croissant sur le front et vous devez alors rejoindre la maison de la nuit, sinon vous risquez de mourir. Et au terme de 4 ans, vous allez réussir ou non votre transformation en vampire. J'avais trouvé ce concept vraiment génial à tel point que j'en avais créé un forum RPG. S'il y a des rôlistes qui passent par ici, vous connaissez un petit peu le principe, c'est un forum RPG en texte. En fait, il s'agissait de créer un personnage sur cet univers et de le faire vivre, de le faire jouer. Euh, à travers l'écrit en fait, puisque contrairement aux jeux de rôle ou aux jeux vidéo, on n'a pas de personnage et il faut se débrouiller tout seul comme si on écrivait son propre livre mais en interaction avec d'autres personnages. Si ça vous intéresse, il y a différents et de nombreux forums RPG sur tous les sujets, sur l'univers de Hunger Games, Divergent, Harry Potter, La Maison de la Nuit, Twilight et j'en passe et des meilleurs. Et donc ça m'avait tellement plu que j'avais créé ce site, ça avait plutôt bien marché, j'étais vraiment passionnée par la saga et je me suis arrêtée au tome 8, je n'ai pas continué après et je vais peut-être lire la suite, tout simplement parce que Zoé avait commencé à perdre son intérêt pour moi, a commencé à m'énerver et je trouvais que l'histoire devenait un peu longue et c'est peut-être un des points négatifs de cette série, c'est que parfois on tourne un petit peu en rond et ça tarde un peu trop. En cinquième position, il y a Trinity Blood, qui est un manga, encore une fois, euh, de scénario Suano Yoshida et les dessins de Kyujo. Alors à la base, c'est un roman qui est aussi japonais, il me semble, qui a été adapté en anime et en manga. Et ici, c'est le manga. On y découvre Sœur Esther, son monde est envahi de vampires, il cause beaucoup de dégâts. Elle essaye de se battre contre eux puisque il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ses parents ont été tués par un vampire et qu'elle a une certaine rancune envers eux, notamment son amie Dietrich. Et elle rencontre le père Abel Nightrod qui a une particularité, je ne vous en dis pas plus, c'est un shonen à découvrir, je vous conseille très fortement, il y a des graphismes, des dessins vraiment très beaux. Je me suis arrêtée au tome 12 ou 13, il faut que j'achète la suite, il y a 16, entre 16 et 19 tomes, je vous mettrai les références en barre d'infos. Je vous le conseille très fortement et c'est pour ça qu'il est en cinquième position et que c'est le dernier manga que je vous conseille dans cette vidéo. Je passe après aux autres romans. En quatrième position, je ne pouvais que parler de Twilight, le premier tome Fascination de Stéphanie Meyer, qui a, comme je le disais dans mon book haul, bercé mon adolescence. J'avais vraiment adoré, c'était un renouveau après toutes les sagas fantastiques que j'avais pu lire, c'est-à-dire après Harry Potter, après les Chevaliers d'Émeraude. Ça m'a redonné goût à un autre genre littéraire et j'avais vraiment dévoré. Bien sûr, après ça a été la flambée du Beat Lit et on en a
souper vraiment beaucoup. Mais Twilight, ça a été vraiment la renaissance, le renouveau dans ma lecture. Je ne vous raconte pas l'histoire, si quand même on y découvre Bella qui déménage à Forks chez son père. Elle entre dans un nouveau lycée et y découvre le mystérieux Edward Cullen qui se trouve être un vampire. Je ne vous spoil pas puisque j'imagine que la terre entière est au courant qu'Edward Cullen est un vampire et que je ne vais spoiler personne en vous parlant de ce fait. Elle va tomber amoureuse bien sûr de ce garçon et il va s'en suivre plusieurs incidents. Cette série est en 4 tomes. Il y a un spin-off qui s'appelle L'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Et il y a aussi la réécriture version Bella devient un garçon qui a été écrite pour les 10 ans de Twilight. Je ne me rappelle plus exactement le titre. Je vous le mettrai ici, je pense. Ça a aussi été adapté en film, bien entendu, mais aussi en manga, enfin en roman graphique. Vous pouvez voir une image ici. Je vous invite aussi à mettre en HD et essayer de trouver tous les petits indices que j'ai cachés sur les vampires dans cette vidéo. Néanmoins, cette saga a été une de mes préférées et je l'avais vraiment dévorée et le tome 2 a été un crève-cœur, mais vraiment un crève-cœur. Ça m'a émotionnée à un point pas possible. Si vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi. J'aime bien regarder les films de temps en temps. Il n'y a pas très longtemps, je me suis refait un marathon Twilight d'ailleurs. Et je l'avoue, ça reste quand même une série, même si elle a ses points faibles et si on peut rediscuter un petit peu de son impact quand on est un peu plus vieux, qui reste vraiment une série très prenante. J'aimerais aussi d'ailleurs, j'espère que l'auteur le fera, c'est découvrir la version Midnight Sun. Si vous connaissez un petit peu les news sur la série Twilight, c'est la version réécrite de Fascination, mais du point de vue d'Edward. J'avais lu les premiers chapitres, je sais c'est pas bien puisqu'ils avaient été mis en ligne illégalement, mais j'avais très envie de découvrir ce point de vue puisque même si parfois ça ne rencontre pas le succès ou c'est beaucoup moins, ça a moins de charme que la première version, j'avais très envie de découvrir les pensées d'Edward et savoir comment il avait vécu cette rencontre avec Bella. On rentre dans le top 3 puisque je vous parle ici des étoiles de Nosseed de Sophie Jomain. Le premier tome n'avait pas été un coup de cœur total, mais j'avais bien aimé cette vision des loups-garous, puisque dans le premier tome, on parle de loups-garous. On va parler d'autres créatures fantastiques dans les autres tomes. Je vous conseille cette série d'une auteure française. Pour une fois, on va pas cracher dessus, hein, qui est vraiment très très bonne. On y découvre Anna qui part pour les vacances en Écosse, je dis pas de bêtises. Normalement c'est en Écosse. C'est écrit à Wick sur le résumé puisque c'est la ville où elle s'exile pour les vacances. Elle est pas très contente d'y aller, hein. Elle aimerait bien retourner avec ses amis à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Elle va y rencontrer Lace et découvrir d'incroyables secrets. J'avais bien aimé le personnage d'Anna, même si ça se rapproche un petit peu du schéma qu'on rencontre dans la Beat-Lit. C'est une saga qui se démarque par sa façon d'exploiter les loups-garous. C'est une saga vraiment sympa et j'aime beaucoup la version France Loisirs. Personnellement, c'est ma version préférée. Mais vous pouvez acheter ces livres dans différentes éditions. Il y a au moins 4-5 éditions, je crois. Donc en top 3, je vous le conseille. En deuxième position, je vous parle de L'appel de la lune, la saga Mercy Thompson de Patricia Bridges. On y découvre, comme son nom l'indique, Mercy Thompson qui est une garagiste et c'est là un point formidable de cette série, c'est qu'il ne s'agit pas d'une petite lycéenne qui déménage ou d'un nouveau lycéen mystérieux et incroyablement craquant qui arrive. Non, 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 nous avons ici une garagiste qui a vécu de nombreuses années dans sa ville
qui est une sorte de métamorphe. Je ne sais plus le nom exact, mais elle se transforme en coyote et non pas en loup-garou, bien que les loups-garous et les vampires existent. C'est un livre qui parle de d'autres créatures surnaturelles, mais ça reste de la mythlite. On y découvre donc les faées, qui sont les créatures surnaturelles, et elles sont connues du monde humain. Mercy Thompson va... Oh, j'ai un marque-page. Va vivre différentes aventures au cours de la série. Je me suis arrêtée au tome 4, mais j'ai acheté les autres tomes et je compte bien continuer. C'est vraiment une série qui change des schémas habituels qu'on a dans les autres livres du genre qu'on trouve plus récemment, bien sûr. Je ne parle pas des classiques, mais ça s'éloigne du schéma qu'on a habituellement et c'est une héroïne vraiment badass et ça j'adore. Le livre que je place en première position, il s'agit de Vampire Academy. Le premier tome sort de sang de Richelle Mead. On y découvre Rose et Lisa, qui sont deux jeunes filles qui ont fui l'Académie Saint-Vladimir. Je vais y arriver. Lisa est une Moroi, c'est une vampire, une gentille vampire, et Rose est une dampire. Ce n'est pas une vampire, mais la fille d'un vampire et d'une humaine. Euh, J'avais beaucoup aimé ce concept en fait dans ce livre, puisqu'on a différentes classes de vampires, les dampires qui ne sont pas véritablement des vampires, les Moroi et les Strigoi qui sont ce qu'on pourrait appeler les méchants vampires. Euh, Elles sont rattrapées et retournent à l'Académie Saint-Vladimir. Décidément, j'arrive pas, hein. À l'Académie Saint-Vladimir, je vais y arriver, à la Vampire Academy, comme le dit Rose. Et il va y avoir quelques événements qui vont bouleverser leur vie à l'Académie. Moi, j'avais particulièrement adoré l'histoire de Rose. C'est vraiment le truc qui m'a fait dévorer cette série. J'ai vraiment adoré. J'ai pas envie de vous en dire trop pour pas vous spoiler. Je ne suis pas la seule à conseiller cette série. Je vous la conseille vraiment très très fortement. C'est une série vampire coup de cœur. Très franchement, elle explore des thèmes vraiment très intéressants. Les vampires ont des pouvoirs. La classification des vampires était vraiment sympa. Et la romance à l'intérieur, mais il faut aussi savoir que Vampire Academy a été adapté en film. Le résumé fait un petit peu plus comédie et c'est vrai que le film fait un petit peu rire. Moi j'avais plutôt bien aimé l'adaptation, bien que j'aurais pas forcément choisi ce casting ou choisi ce point de vue d'adaptation. J'ai trouvé que l'univers n'était pas assez sombre par rapport au livre. Néanmoins, vous pouvez toujours regarder si vous avez envie de vous détendre. C'est une adaptation plutôt rigolote. D'ailleurs, Gaby se propose très généreusement de vous faire gagner le premier tome. Pour participer, comme la dernière fois, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo en disant que vous participez. Nous suivre sur YouTube, c'est impératif malheureusement. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook pour l'annonce des résultats. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille fortement. Voilà, c'est tout pour ce top sur les vampires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau top et cette fois je vous parlerai de dystopie. A très bientôt, des bisous!